Bonjour à tous, content de vous retrouver. Donc l'ancienne micro-ferme biologique Limousin va se renommer en micro-ferme permaforêt Cher. Donc je suis maintenant en pays berrichon, dans le Berry Sud, en plein centre France, à 100 mètres d'altitude, sur un terrain qui fait environ 3 hectares, en grande partie boisé. Il n'y a aucun voisin aux alentours, juste des champs cultivés. J'ai une rivière en eau de source qui coule sur le terrain. Étant donné que je suis le seul terrain boisé, j'ai beaucoup de gibier qui passent par chez moi, notamment des cervidés et des sangliers, pour aller s'hydrater à la rivière. Donc je vous ai présenté déjà dans une précédente vidéo rapidement les grandes lignes du nouveau terrain avec le potager. On va aller voir ça un peu plus en détail. Et on se retrouve tout de suite déjà pour la présentation de la vigne. Nous revoilà donc sur les petites ruines où sont présentes des vignes sauvages qui étaient totalement laissées à l'abandon, qui avaient tout colonisé, on ne voyait plus rien. Il m'a fallu faire une première taille d'hiver dessus. Étant arrivé il y a à peu près 4 mois, j'ai eu accès à la propriété il y a plus de 6 mois déjà. Donc j'ai pu faire une taille d'hiver et une taille douce ainsi qu'une taille d'été. Donc cette vigne maintenant, mis à part certains brins qui sont en production de bois, regardez un peu la production de raisins qu'il y a. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est des grappes de raisin de partout. Voici le pied, il a 2 rejetons, un ici, un autre là, et un dernier là que j'ai planté moi-même, qui pousse. Regardez un peu la production, une vieille vigne abandonnée qui donnait plus rien. Vous voyez la taille d'hiver, on laisse le bourgeon, 15 cm on laisse le bourgeon. Sur la charpentière, vous voyez 2 petits bourgeons là. Et à chaque fois ça repart. Donc le raisin est très beau, donc je l'ai nourri. J'ai paillé le pied, j'ai donné du lombricompost, beaucoup. Donc voilà, quand on entretient une vigne, ce qu'il peut se passer. Allez, on va se retrouver maintenant au potager. J'ai déjà présenté ça, mais c'était pas une vidéo, disons, officielle. Donc pour en dire un peu plus, ça fait 4 mois que je dégage des zones cultivables dans le bois pour créer des petites clairières ombragées où j'essaye d'implanter maintenant des variétés de légumes en dessous. Et vu que je ne sais pas tout ce qui fonctionne, j'ai mis un peu de tout. Et cette année, premier constat. Donc on va aller voir ça ensemble. Voilà, on se retrouve donc sur la partie boisée car je me devais de vous présenter cette partie-là avant d'attaquer sur le potager. Donc ici, c'est simplement un taillis. J'ai pu remonter sur les archives de 1950, il n'y avait rien, des champs cultivés de vignes. Donc voilà le coin où je vais installer les ruches. Une petite clairière ici là. J'ai jeté beaucoup de semis de fleurs de prairies, etc. mais ça n'a pas poussé. Donc en pleine journée, on risque pas de tomber sur une bestiole là. Ils viennent plutôt la nuit. Donc tout ça, ça a été bien sûr travaillé. Il a fallu se créer un passage. En 4 mois, ça fait du travail. Donc vous voyez, il y a de la vigne qui pousse de partout. C'est le royaume des oiseaux, des pollinisateurs, beaucoup de frelons, de bourdons, d'abeilles, quelques guêpes, mais pas beaucoup. Donc au loin là-bas, à 200 mètres plus haut, en hauteur là-bas j'ai une route qui passe au loin. Et c'est vrai que vu qu'elle est en hauteur, quand on s'y approche on l'entend un peu. Le fait d'être au calme complet, le moindre bruit on l'entend. Donc vous voyez, ça c'est une noisetière. Il va falloir venir créer de la lumière. Mais déjà la canopée est moins dense ici que dans la partie potager. Vous verrez tout le bois que j'ai dû faire pour arriver à avoir un peu de lumière.
J'essaie de marcher plutôt vite, hein. Je sais pas le résultat de l'image. Sinon la vidéo va durer 2 heures. Bon ben là on rentre à la machette, à la coupe-coupe, à tondeuse. On arrive à se dégager des passages parmi cette végétation là. On s'aide aussi un peu du quad quand on peut pas trop y rentrer. C'est vrai que c'est pratique pour pousser. Alors voilà, je me devais de vous présenter cette partie là. La rivière en eau de source, elle est là. Là je me suis dégagé un petit espace où je peux me poser tranquillement. Vous voyez, on est au 1er juillet, on est déjà en canicule, il fait 33 degrés là, on voit à peu près le débit qu'il y a. Donc voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Et ça attire donc le gibier jusqu'ici pour qu'il vienne boire. Donc lorsque j'aurai un peu de temps, je vais retravailler un peu le lit, créer une pièce d'eau ici. Il y a un terrain d'1 hectare là juste à côté, qui est à moi. Celui-ci est rempli donc de ronces. Je sais pas si je vais pouvoir y aller, j'ai pas envie de me casser la gueule avec l'appareil photo dans les mains. Oh, j'ai réussi à traverser. Crac. Donc j'avais de l'ail des ours là il n'y a pas longtemps encore. Donc voici le terrain que j'ai laissé sauvage. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça bourdonne de partout, ça papillonne. Tout est en fleurs, c'est que des mûriers. Des mûriers, quelques fruitiers. Vous voyez là-bas, tout au fond, je sais pas si on le voit. Voilà, vous voyez ligne de tension là-bas? À ce niveau-là, c'est là où il y a la route. Ici à peu près là, tac. Donc je suis à peu près à 350 mètres d'une route goudronnée. Donc ici c'est que des noyers, de très gros noyers, des vieux noyers. Il y en a à peu près 10. Ils sont en production comme vous pouvez le voir sur la vidéo. J'ai beaucoup de noyers ici. Alors le noyer c'est bien parce qu'on y est au frais en dessous. On peut même attraper froid en plein été d'ailleurs. Mais il faut savoir qu'il sécrète une toxine qui s'appelle le juglon. Et le juglon c'est un antigerminatif. Sur les feuilles, quand vous prenez une feuille, que vous la froissez un peu, vous sentez cette odeur particulière. Et lorsque les feuilles tombent au sol, eh ben, il faut dire que ça se transmet directement par terre. Alors c'est un répulsif naturel pour mammifères. Mais c'est surtout qu'on dit que rien ne pousse au pied d'un noyer. Donc on a pu voir par expérience sur la microferme biologique Limousin qu'on avait réussi à planter au sol. Et là vous allez voir dans le potager qu'il y a un très très gros noyer. Alors la nature du sol c'est quoi? C'est un principe argilo-calcaire, humique, avec des plantes endémiques bio-indicatrices comme je vais retrouver énormément de consoude, je vais retrouver beaucoup d'orties. J'ai déjà expliqué qu'on en faisait des soupes et du purin. Il suffit juste de les étêter en haut pour manger, faire une soupe quand elles ne sont pas en graines, les réduire et ils repoussent. On va retrouver donc un peu de kénopode, du lierre, de la ronce. J'ai du plantain. Il y a beaucoup de variétés médicinales et aromatiques. J'ai déjà recensé à peu près une vingtaine de plantes là, dont on connaît l'usage. Donc voilà pour cette partie là. Ça c'est la partie prairie. Donc maintenant on va se retrouver directement au potager. Je vais couper la vidéo le temps d'y monter. C'est quand on a du terrain maintenant, il faut apprendre à marcher un peu. Donc je vais agrandir le terrain là, de 4 hectares de plus. Parce que les champs qui m'entourent peuvent être cultivés. Actuellement ils sont en friche. Et j'aimerais pas avoir débarqué des tracteurs avec des pesticides ou des engrais, je sais pas encore. Donc étant donné que je suis dans la possibilité de pouvoir les acquérir, je pense que je vais donner suite à l'agrandissement du terrain. Ça fera un total d'environ environ 6 hectares. Un peu plus de 6 hectares, 6 hectares 7.
histoire d'avoir une bonne barrière naturelle, les vergers. Donc on est toujours sur un projet d'autarcie et d'autonomie alimentaire et énergétique. Donc je produis pour 2 personnes actuellement. Et je suis en phase de test. Donc on cherche à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc déjà on a des premiers retours hein, par rapport au fait que je cultive à l'ombre. Et que je tente de mettre en avant le réseau des champignons sous terre, c'est-à-dire le mycélium qui est en place. Donc il existe plusieurs types de mycélium. Et toutes les plantes ne s'adaptent pas au champignon qui est présent. Donc ça manque de photosynthèse, mais ça arrive à tirer ces sucres, ça arrive à tirer en fait ces nutriments directement par le biais du partage au sol. Donc il y a beaucoup de mycélium au sol parce qu'il y avait un tapis végétal. Il y a énormément de mycorhizes, donc ça me détruit le bois très rapidement, le BRF. J'ai beaucoup de limaces qui transportent dans leur estomac le mycorhize aussi. Ça nourrit parfois les poules. Donc il me faut trouver un équilibre. Regardez-moi cet arbre comme il est tortueux. Vous voyez le tronc, il s'emmêle, il s'entremêle. C'est vrai que j'en profite pas trop de ce coin là. J'ai pas trop le temps. En 4 mois j'ai pas arrêté là. Mais c'est quand même agréable d'être ici. Voilà, donc on se retrouve dans quelques instants au potager. A tout de suite. Donc on se retrouve en allant sur le potager, une petite halte au poulailler. Qu'est-ce que l'autonomie alimentaire sans avoir un poulailler? Donc je vous le présente, je crois que je l'ai déjà présenté dans une vidéo précédente. Donc c'est plus un très gros poulailler comme je vous avais habitué à voir sur l'ancien site, mais c'est un petit poulailler portatif. Donc il y a une partie en kit et une partie faite maison. Donc moi j'ai un poulet et une poule, je vais rajouter une petite poulette. Ça suffit largement. Regardez, j'ai rajouté une extension là qui fait 2,20 m de long par 150 de large. On a fait ça bien, hein, contrelaté, de partout. Et il est amovible, on peut la lever. Et plutôt que d'avoir un grand poulailler qui peut subir des attaques, je préfère un petit poulailler et le déplacer souvent. Elle gratte, elle prépare le sol. C'est génial. Il y a assez de place pour 2 ou 3 poules. Et je trouve que le fait d'avoir un petit poulailler portatif est plus intéressant que d'avoir un grand poulailler mal sécurisé. Parce que là, on ne peut pas rentrer pour me tuer mes poules. Donc je leur ai mis un peu d'ombre. Vous voyez, j'ai trouvé une vieille couette des chiens là. Ça leur fait un peu d'ombre quand il y a le soleil de face, elles sont contentes. J'ai bricolé une petite poignée là pour le pondoir. J'ai mis un petit perchoir. Tous les jours on retrouve donc petits œufs. Je dois le récupérer tout à l'heure. On peut tirer donc le bac à fiente. On peut récupérer les œufs là. Petite clavette. Voilà. Elles en sont contentes. Je referme ça. On va monter au poulailler, au potager, et je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, on arrive donc sur le coin potager. Donc vous voyez ici, c'est là où j'ai récolté mes orties pour faire mes soupes. Donc en les étêtant, en enlevant juste le haut quand ils ne sont pas en graines, on peut faire de la soupe. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'apporte la soupe d'ortie, mais renseignez-vous car c'est une panacée pour le corps humain. Si vous voulez pouvoir cultiver toute l'année vos orties sans qu'ils montent en graines, il suffit juste de les réduire. Ils repoussent comme ça, sans graines. Et à côté, bien sûr, on garde des graines pour la succession. Donc il y a beaucoup d'arbres différents ici. Il y a vraiment pas mal de... J'ai pas fini de recenser le tout. Il y en a beaucoup que je ne connais pas d'ailleurs. C'est très intéressant de voir comment la nature
a repris le dessus en 60 ans. Car ici c'était des champs cultivés en 1950 encore. Et tout ça, ça a été... ça n'a pas été semé, ça a repoussé sauvage. Alors, la petite serre de fortune qui a servi à faire les semis cette année, c'est bien vidé, comme vous le voyez. On a des rotations de salade là. Mais elle s'est vidée. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire qu'on a pu tout planter. Allez, on monte sur le potager. Vous voyez, quand je vous disais, ça nous pousse vraiment avec force et vigueur. Même des petites pluches de patates qui ont repoussé là. Ça fait de très belles bourraches. Vous voyez un peu comment ça bourdonne. Donc là, on est sur une parcelle plein soleil. Il fait très très chaud, je dois bien l'avouer. Mais dès que je me retrouve donc sur la partie là-bas, je vous garantis qu'on est bien. Il fait presque frais même. Là, vous voyez les petits poireaux d'hiver qui attendent de faire la taille d'un crayon pour être donc repiqués. Quelques framboisiers remontants. Une parcelle de tomates qui a été plantée récemment. Les pieds sont petits encore, mais ils se développent très bien. Donc l'avantage de cultiver une terre comme ça, qui était d'une canopée remplie d'orties, de lierre, de ronces, qui était avec de la mousse, c'est que grâce au mycélium, il n'y a pas de maladie. Le sol est bien équilibré. J'ai pour le moment aucune maladie. Et vous allez voir, aucune attaque. Vous voyez, j'ai pu récupérer des vignes comme ça. Donc celle-ci est en production de bois. Je la laisse monter. Donc là on a mis de la marmande, de la crimée et je crois de la tomate cerise. J'avais fait des petits poquets de haricots, ils n'ont pas pris. C'est comme tout, hein. Beaucoup de choses ne prennent pas. Il faut faire des essais. Donc là on a un cerisier qui a pris mal en le déménageant. J'essaie de le faire repartir. Une petite expérience là de patates en tour. Donc, je l'ai déjà présenté la dernière fois. C'est un pot en galva. Dans le fond il y a du basalte. Les patates sont par-dessus. Donc l'extérieur est en contact avec le sol. Donc j'ai pas mis d'antenne, il faudrait peut-être que je rajoute l'antenne. Pour tester ça un peu, pour voir ce que ça va donner. C'est une expérience parmi d'autres. Vous voyez, il y a d'autres tomates là sur la parcelle plein soleil. Ça peine un peu, hein. Pourtant je suis presque sûr que c'est encore humide. Ouais, voilà, c'est encore humide, hein. Donc il n'y a pas eu d'arrosage, il y a eu un seul arrosage au moment des semis. Et là, j'arrose pas du tout. Donc j'ai un tuyau parce que, bien sûr, j'ai fait des semis. Plein de terre, donc il a fallu arroser tout ça. Et là, le but, c'est d'engager la résilience, en fait, d'arroser le moins possible. Sachant que j'ai pas encore mes récupérateurs d'eau. Donc les tomates, ça va bien sûr avec les petites fleurs. Moi j'ai mis des soucis, j'ai mis des pensées, j'ai mis des œillets. C'est paillé, il y a un bon paillage. Là vous voyez un pied de vigne qui a été récupéré. Il a été mis en espalette. Voilà, vous voyez à peu près comment ça prend forme ensuite. Donc il a bien fallu transpercer cette végétation pour obtenir un potager comme ça. Beaucoup de travail. J'y croyais plus. Donc on a une partie en plein soleil qui fait à peu près, je vais dire, 400-500 mètres carrés. Et on a ensuite à peu près 2000 mètres carrés qui est ombragé. Et en tout et pour tout, ça représente à peu près 3000 mètres carrés si je ne me trompe pas. Donc j'ai
les variétés de menthe là qui poussent toutes seules. La menthe velours, c'est une menthe qui n'est pas forcément comestible parce qu'elle est laxative. Ici j'ai planté les petits muscats qui vont venir agrémenter la production de ce raisin là. J'ai mis les petits muscats Alexandrie. Apparemment il n'aime pas trop bien le soleil. Hein. Encore de la vigne qui pousse de partout, ça descend des arbres. Un autre petit pied de vigne qu'on essaye de faire grimper par marcotage là-dessus. Très bon efflier là. Vous voyez, il y a de la menthe très odorante, mais elle est velue un peu, vous voyez. Celle-là, il faut éviter de la consommer, sauf si on veut être un peu malade. Il faut manger très peu. Donc voilà la canopée qu'il y a derrière, avec beaucoup de mûriers, ce qu'on dit les ronces. Là, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Une vigne que j'ai récupérée, que j'ai taillée 3 fois. Regardez un peu la concentration de raisin qui est en production là. C'est assez étonnant. Hein, là, il n'y a qu'à tendre la main pour récupérer les baies. Hein. De mûrier, de raisin. Et ici, comme on le voit, les petites prunelles. J'y tiens pas trop, mais on en fait des bonnes confitures. Encore une fois, j'ai planté des raisins. Blanc Italia, les deux côtés. Donc je laisse monter un petit bois. Alors ce petit bois là, je le laisse tiger encore un peu. Je vais l'enterrer. Je vais le laisser monter pendant 1 an. Et ensuite je le séparerai de son lot. Comme ça, ça sera un pied indépendant. Donc ici, vous voyez les courges butternut qui poussent en plein cagnard là. Donc la journée elle se rétracte. C'était pas mon but de les mettre en plein cagnard, mais j'avais plus de place. Vu que je voulais éviter, je fais mes semences, je voulais éviter que ça hybride, je ne pouvais pas les mettre à l'ombre. Là vous voyez un poirier qui a été palissé, donc qui a reçu sa première taille pour enlever les branches intérieures, taille en verre. Vous voyez s'il est beau ce poirier. Donc c'est un poirier du commerce, parce que j'ai pas encore implanté officiellement mon verger. On y a mis un tapis de mousse, on y a mis à manger au pied. Il se comporte très bien. J'en suis très content. Allez, voyons la plus belle. Regardez-moi cette parcelle là. En plein soleil. BRF de fruitier. Donc c'est quand j'ai coupé, comme vous le voyez, c'est que des merisiers. Qui poussaient par 2 ou par 3. Donc j'ai enlevé un tronc pour en garder 2. L'un des 2 sera greffé en cerisier. Quand il sera assez gros, on enlèvera l'autre tronc. Donc je vais greffer ça en cerisier. Et on a fait beaucoup de BRF. Donc là, il y avait une épaisseur de 35 cm là, de BRF qui a beaucoup réduit. Il faut dire qu'à moins d'1 mois déjà, ça commence à faire du terreau, étant donné que c'est plutôt humide ici, en sous-bois. Là, si vous regardez bien, vous allez voir le plus beau du coin. C'était un très gros noyer. Il y a des noisetiers au fond là-bas. Et regardez-moi un peu cette parcelle, remplie de BRF. Vous voyez, on a les premiers bouquets de fleurs. On a de magnifiques salades. Aucune attaque nulle part. De très belles fleurs. Des œillets, des capucines. J'ai planté des bulbes là. Qui empêchent donc les nuisibles de rentrer pour le biais des odeurs. Les pieds de maïs qui sont très beaux. Donc j'avais planté ça juste pour essayer parce que je les ai mis ailleurs. Et vous allez voir la différence de taille qu'il y a entre ceux-ci et les autres. C'est assez étonnant. Donc toujours ces bulbes là.
Ici on a planté pareil de la courge qui pousse bien, qui se plaît. Des courgettes, encore des salades. Il y a des petits poivrons là de temps en temps là, qui ont été piqués, mais apparemment ils ne poussent pas des masses. Poivrons, aubergines, ça marche pas très bien. Donc il y a beaucoup de papillons là cette année là. Ouais, j'ai planté très dense. Pieds de tomates, ils sont beaux. Hein. Alors on a encore un peu de concombre. On a quelques fleurs. On a quelques poireaux aussi. J'ai piqué des petits poireaux là. Avec des choux. Très beau chou. Ah, il fait plus frais déjà. Ça sent mieux. On voit la différence entre ceux-là là-bas et ceux-là à l'ombre. Mais quelque part j'engage la résilience. Ça m'évite de mettre de l'eau, que ça sèche trop vite, que ça crame. On verra par rapport aux résultats de cette année, qu'est-ce qu'on fera l'année prochaine. Un petit pommier. Petit pommier qui se sent bien. Toujours ce système avec la mousse, l'empirage à manger au pied. Donc là il n'y a pas besoin de taille, il faut juste le laisser tranquille, il pousse, peinard. Les capucines qui commencent à grimper de partout. Parfois ils sont carrément même ensemble. Vous voyez, il y a de l'œillet avec la tomate, il y a du basilic. Un pied de patate qui a poussé spontanément là, mais regardez un peu comme il est gros. C'est quelques épluchures qui m'ont donné ça. Si j'avais su qu'il prendrait autant de place, j'aurais peut-être pas gardé parce qu'il mange une grande partie là en plein soleil. On verra bien. Donc voilà pour cette parcelle là, qui est très dense. Alors je sais pas si c'est encore humide, j'imagine que oui. Donc très sec à la surface. Oui, donc c'est encore humide. Il n'y a pas de souci. Ah, les melons. Alors qu'est-ce qu'ils me disent les melons? Là j'ai préparé ça au mois de mars. Avec un peu de fumure. De la vieille fumure qui était rincée. Les melons ils commencent à courir un peu. Ils font leurs premières fleurs. Donc c'est pas mal. Je pense qu'il va y avoir quelques melons là. À côté on a les pastèques. Pastèques qui commencent doucement là, à se réveiller. Donc le but c'était de les faire monter sur la structure là, mais apparemment je pense pas qu'ils vont avoir le temps de grandir autant. C'est assez surprenant, ils ont pris beaucoup de retard. Ça fait que 2-3 semaines qu'on a un gros soleil. Avant ça il pleuvait beaucoup. Donc, toujours pareil, il y a des fleurs de partout, hein. Ça il faut pas hésiter, vous les mettez, les œillets, les soucis, les pensées, tout ce que vous voulez, vous mettez des fleurs. Ça engage la biodynamie, l'allopathie. C'est bénéfique. Là vous voyez donc le champ de patates qui était en fleurs il y a encore quoi, une semaine. Hein. Les fleurs sont tombées. Oh, il y a encore pas mal de fleurs là. Donc c'est les patates qui ont été mis en pleine terre, travaillées à l'agrolinette. Ils ont été paillés, tous les pieds ont été paillés. Donc là j'ai mis 40 cm de paille sur les 2 premiers rangs. Et les autres j'ai mis que 20 cm de paille pour faire un essai. J'ai déjà testé là de tirer 2-3 pieds là-bas au fond. Pour voir un peu où ça en était. Il faut dire que la terre est très dure et c'est assez compliqué de les sortir. Donc là dedans on y a mis des fèves. Les fèves à babou, le roi du désert. Un copain qui cultive ça dans le sud, dans une zone très aride. J'ai mis des patates, donc la même variété, je sais plus trop c'était laquelle. Je me souviens plus, il faut que je vois les étiquettes. Les pieds étaient très grands, donc ils n'ont pas été butés. Ça y est, ils n'ont pas été couchés. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont cassé, mais comme on le voit, c'est en très bonne santé. Il n'y a aucune maladie. Je n'ai pas d'odorifort.
très sympa et ultra encourageant. Alors la petite parcelle là que j'ai pas encore paillé, on y retrouve le chou-fleur. Chou-fleur qui pousse à l'ombre tranquillement, il a bien grandi là, vous voyez. Beaucoup de chou-fleur. Donc là il va falloir que je vienne me pailler parce que vous voyez avec le vent et le soleil, même si ça passe pas forcément au travers de la canopée, hein, ça a tendance à sécher la terre rapidement et à la craqueler comme là. Donc vous voyez, si on gratte juste un petit peu là, on voit que c'est humide. Donc ça c'est génial. Parce que si j'avais pas cette ombre au-dessus de moi, ça serait tout mort et ça serait sec complet ici. Le 1er juillet. D'ailleurs je compare avec les jardins potagers que je peux croiser. Il faut dire que ça commence déjà à souffrir de la sécheresse. Et puis les tomates qui poussent à l'ombre, qui sont pas vilains du tout. Quelques salades. Les salades j'en mets un peu de partout pour faire un peu office de fusible pour les attaques de nuisibles, de rongeurs. Ici j'ai des rats-aux-pieds, j'ai des petits mulots, des campagnols, beaucoup de limaces marron. Et ils commencent à se plaire, hein, ces petits choux-fleurs là. Voilà, donc là la dernière parcelle que j'ai travaillé à la goulinette, je vais y planter des haricots. Là vous voyez ici, très bonne santé, ça court de partout, c'est magnifique. C'est la courge spaghetti. Avec ici je vois qu'il y a une petite aubergine, un basilic, quelques pieds d'aubergine là. Je sais pas si ça arrivera à bout. Par contre ils sont plus beaux ici que sur la parcelle plein soleil, vous avez vu. Bien sûr, toujours pareil, on met des salades de partout. Il n'y a pas une seule attaque. On n'a même pas été goûté. Pourtant il y en a un paquet des salades, hein, jusqu'au bout là-bas. Là ça doit faire à peu près 10 mètres. Ça demande juste à pousser. À côté vous avez le mélange mille pas. Non, les trois sœurs, hein. Je ne le présente plus, on le connaît. Haricots, maïs, courge. C'est très beau. Il n'y a pas d'attaque sur l'haricot. Ce qui est assez étonnant. Parce que figurez-vous que pour nourrir tout ce petit monde, en fait, je fais pousser des haricots à l'extrémité du potager. Ce qui fait qu'ils sont nourris loin et qu'ils ne viennent pas m'embêter dans le potager. Oui, les haricots, ils sont quand même là, hein. Il n'y a pas trop de gros dégâts, nulle part. Les salades sont là. La menthe à morito, très odorante, très belle. Ciboulette. J'en ai rarement fait une aussi goûtue. Quelques pieds de maïs qui ont été mis là pour tester. Vous voyez, les orties ont vite repris le dessus. Là une menthe qui, on dirait, donc c'est une menthe à taboulet. Menthe marocaine. On dirait qu'elle a toujours été là, qu'elle est endémique. Tellement qu'elle a bien poussé, ça fait un buisson. On voit ces pieds de patate avec les fèves qui sont très beaux. Le paillage a été quand même en bonne partie absorbé. Donc ça n'a jamais été arrosé. Vous voyez, c'est souple et c'est humide. Pourtant ça fait un moment qu'il n'a pas plu. Donc il y a beaucoup de griottes par terre. On sait que maintenant on me laisse tranquille parce que tous les prédateurs mangent les griottes. Ils préfèrent manger du sucre. Et là on voit la grosse épaisseur de paille qu'il y a eu et qu'il y a encore. On va voir quels sont les résultats.
Si ces buttes là qui ont été beaucoup paillées sont aussi productives que les autres là-bas. Ici on découvre ensemble la fraiseraie. On voit ici la fraiseraie. Donc jusqu'à présent j'ai pas pu manger de fraises parce que les fourmis en avaient fait leur QG. Il n'y avait rien d'autre à manger que ça. Vous voyez, il y a des petites attaques de fourmis de temps en temps là. Clac. Bon, c'est pas grave, hein, ça se mange, hein. Pas de soucis. Donc là il y a deux variétés de fraises. Il y a de la Gento et je crois de la Sifflorette. Ou de la Séraphine, je sais plus. Et quand l'une fait ses fleurs, comme là, l'autre fait ses fruits. Et vice versa. Donc c'est des fraisiers remontants. Donc ils se marcotent comme ça là. Ils font 4-5 pieds. Et quand ils en sont arrivés à 4 ou 5 pieds, je prends la tige, tac, et je vais les repiquer plein terre. J'attends qu'il y en ait 4 ou 5, comme ça les petits plants poussent beaucoup plus vite. Ils bénéficient de la protection des parents. Donc là c'est un paillis de bois blanc, comme vous le voyez. Il n'y a rien eu au sol. Seulement pour éviter la pousse, comme vous voyez que ça pousse de partout, même la bourrache, elle pousse sauvage de partout. Je voulais pas que ce soit un champ d'ortie. Alors du coup j'ai utilisé une bâche professionnelle qui a été recouverte, qu'on voit là-bas. C'est de la récup. Je l'ai trouvé ici sur place en arrivant, j'ai fait beaucoup de dépollution, je l'ai trouvé. Et ça me permet d'avoir un sol toujours humide et la repousse des mauvaises herbes. Donc comme vous voyez, il y a encore un peu des outils un peu de partout, parce que j'y suis plein pot et j'ai pas encore de cabanon. Je vais pas tarder à poser le cabanon. Donc là vous voyez une magnifique verveine qui pousse tranquillement, très odorante. Ça c'est génial. Mon pauvre banc. J'ai récupéré un tronc que j'ai coupé en deux et le banc il est totalement colonisé. Pas grave, je vais ranger. Là vous voyez une petite parcelle là. On y retrouve donc des carottes, de l'oignon jaune, de la betterave. On a récolté quelques feuilles déjà là pour accompagner les salades. On a des fraisiers, forcément, hein. Ils tigent de là-bas, hop, ils arrivent là, les fraisiers. On a du thym, donc tout autour de la fraiseraie des aromatiques. De la lavande. Donc c'est ça. On a coupé. Donc là c'est sa première année la lavande. Elle a un beau petit résultat, je suis content. Des bulbes encore, de fleurs, qui vont pas tarder à monter en floraison. Un prunier qui a été taillé. Des radis en graines. Ici on avait, on le voit sur la précédente vidéo, j'avais des radis de partout là qui étaient partis. Et je sais pas, en une nuit ils sont morts. Pourtant le sol n'est pas sec. Il n'y a pas de maladie, j'ai déjà fait des radis ici que j'ai mangé. Je sais pas pourquoi, d'un coup ils sont... Bon, j'ai peut-être une attaque de puceron ou quelque chose comme ça. Des petites limaces, je sais pas. Regardez-moi la taille de ces fraises, c'est pas beau ça. Là avec le soleil elle commence à être vraiment sucrée. Très agréable. Petit romarin. Des poireaux. Et là je sais plus trop, j'ai planté... Ah, si j'ai oublié maintenant on est bien. Je crois avoir planté de la betterave mais je suis plus sûr. Ce sera à vérifier sur le plan. On va pas tarder à avoir les graines là. Allez on continue cette visite. Très belle fraiserie là. Donc cette fraiserie n'a pas été installée là pour la production principalement, mais surtout pour la duplication.
C'est-à-dire que des 50 plants que j'ai là, chaque pied va donner à peu près 10 rejetons. Et je serai content de pouvoir installer des fraises de partout. Donc en échangeant un peu avec les voisins, j'ai réussi à trouver, vous le voyez sous la bâche là, des bottes de paille qui m'ont permis de pailler. Donc j'ai fait une bonne affaire, je suis content là, j'en étais à 1 € la botte, moyenne densité, c'est bien. Là vous voyez un mirabelier qui se plaît bien à l'ombre. Toujours pareil, le principe avec la mousse et la réserve de nourriture au pied. Là vous avez les courgettes rondes, petites rondes. Commence à se développer là, j'y croyais plus. On a eu des soucis de top, comme vous le voyez là. Donc j'ai les chats hein, qui sont là la nuit, qui chassent ici. Les petits auxiliaires. Vous voyez, on a mis encore des tomates, on a mis des basiliques, on a mis de la carde, des œillets, encore des poireaux là. Ça pousse bien, ça pousse tranquillement, ça pousse. Et maintenant, comment se fait-il que j'ai aucune attaque? Alors je vais vous présenter mon petit truc et astuce. Vous voyez cette canopée là? Jusqu'à arriver au champ voisin. Tout ça c'est de la réserve de nourriture. Que je ne touche pas. Parce qu'à côté c'est des céréales, il n'y a rien à manger pour eux. Donc ils se retrouvent contenancés dans cette petite zone là, que je contrôle. Première barrière. Et deuxième barrière, sortie de cette canopée pour ceux qui y arrivent. Crac! Ils trouvent tout le long. Ils trouvent des haricots. Et leurs haricots préférés. Les haricots nains sont leurs préférés aux limaces. Vous voyez, ils auront fait la fête. Mais comme on le voit, ça repousse. C'est très solide ce haricot là, très solide. Parfois il n'y avait plus rien sous les tiges. Je suis étonné moi-même de voir que ça repousse. Vous voyez, on voit des traces de sabots là. Il y a des traces de sabots. Donc les haricots, ils ont fait office de fusible pour tout ce qui est limanacé. Les escargots ils sont énormes ici, énormes. J'ai jamais vu d'escargots aussi gros. Même les limaces sont énormes. Alors j'en ai vu un tout à l'heure là. Voilà, regardez-moi ça un peu. Vous voyez un peu la taille d'escargot ici quand même. C'est impressionnant hein. Allez, on continue cette visite du potager. Donc de partout les haricots, vous les avez vus. Ils sont pas là pour la récolte, s'il y a une récolte c'est bien. Mais ils sont surtout là pour nourrir. Les prédateurs. Donc ça c'est ce qu'on se prend ça sur la tête assez fréquemment. Hein. Les rejets du noyer. Donc là il y a une deuxième barrière de haricots, au cas où la première ne suffise pas. Et là on a les courges. Donc là c'est les courges Big Max. C'est les courges qui sont énormes. Rouges. Avec j'ai mis des haricots encore une fois. Elle commence à courir de partout là. C'est encourageant. Il y a eu les fleurs, il y a encore des fleurs d'ailleurs. Donc il y a la femelle qui tombe pour laisser le mâle ou vice versa, je ne me rappelle plus. Mais il y a des fleurs qui sont tombées déjà. Donc là ça pousse, ça commence à chercher à coloniser la place, tant mieux. Il y a beaucoup de place. J'ai prévu en fait cette zone là pour qu'ils puissent se déplacer. Parce que j'ai fait expérience à la micro-ferme biologique Limousin, ça avait pris énormément de place. Dans ce coup-ci, je ne me fais pas avoir. Là, on est sur les haricots nains. Donc finalement, je suis étonné, il y en a peu. Hein.
On avait été habitué à avoir des murs végétales beaucoup plus denses. Bon, il y a une production, hein, comme vous le voyez, il y a de la production de partout. Je suis assez étonné, je pense que les fourmis, ils sont pour quelque chose. Vous vous souvenez l'année dernière, là, le mur qu'on avait fait ensemble, il était très épais, très dense. Là, beaucoup moins. Bon, ben. Donc là, ça fait, je crois, 14 mètres de long. On va voir ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, il faut les ramasser. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on est sur 14 mètres de long par 30 de large. Allez, on va aller voir ce que c'est tout ça. Donc là, vous découvrez ce qui reste des pois chiches. À mon avis, les pois chiches, on va pas avoir une forte récolte. Hein. Nous qui étions habitués à avoir des pois chiches de partout, dans le Limousin. Là, il y a 2 rangs de pois chiches ici, là, que vous voyez. Et là, c'est des haricots nains. Donc, ils sont en production. Donc, la technique ne m'a pas forcément plu. Si vous voulez, ils ont été colonisés par les orties. Ça a été très difficile pour moi de désherber tout le temps, en fait. Ça va très très vite. En quelques jours, il y a une canopée de 20 cm de haut, là. Donc si on regarde pareil les pois chiches, il y en a quelques-uns qui ont réussi à partir. Les autres sont restés à ras le sol. En plein potager, on voit que les salades sont magnifiques. Aucune attaque. Donc j'enlève ces petites boules là parce que je vais éviter la propagation du juglon. Les salades sont très belles, il n'y a pas de problème. Alors la pousse ici est retardée et lente. Mais comme on le voit, il n'y a aucune maladie. Regardez-moi les cardes. Est-ce que j'ai déjà fait des cardes comme ça? Franchement. Jamais j'ai eu des cardes en si bonne santé, si belles. Donc c'est sûr que la croissance est retardée, mais on n'est pas pressé. Il y a la quantité qui permettra d'en manger, de faire des petites boîtes s'il faut. Je m'attendais pas à avoir des cardes de 6 mètres de haut début juin quoi. En plantant ici dans ce nouveau biotope. Et là, au plus on approche du noyer, au plus ça devient rikiki tout petit. Là c'est vraiment tout petit. Donc on va avoir une récolte étalée sur toute la saison. Voire même carrément pas de récolte du tout sur ces rangs là. Là on voit les salades. Salade à couper. Toujours pareil, hein, on repère les fleurs. Hein. Ça il faut en mettre de partout. Il n'y a pas de souci, on n'hésite pas. Donc là il y a eu des cardes qui ont été éclaircies. Ici ça n'a pas été éclairci là, tout le long. Par contre celle-ci ça a été éclairci pour voir c'était lesquelles qui allaient pousser le mieux. Donc on voit en fait des pieds qui sont plus denses, mais les feuilles sont pas plus grandes. Les pieds sont mieux structurés par contre, vous voyez. Ça monte bien là comme ça. Voilà. Et si on compare ici, ça se fait un peu ça se fait la guerre. Mais quoi qu'il en soit, le résultat est le même. Ouais, ça fait de belles salades là, regardez. Donc oui, c'est plus long à pousser, mais c'est beaucoup plus résilient et ça n'a pas besoin que j'arrose. Encore des salades de partout là. Si vous voyez des navets, les navets qui se sont fait défoncer comme les radis. Je sais pas c'est quoi qui fait tous ces petits trous là, il faudrait que j'arrive à voir, je pense que ça doit être des limaces ou je sais pas. Peut-être des pucerons, je sais pas, j'ai pas vu de pucerons. Là vous voyez un rang de salade avec du basilic. Là vous voyez des soucis en fleurs. Avec des betteraves tout le long. Comme là.
Ah, c'est beau le souci quand ça pousse. Quand ça veut bien pousser. Donc là, une nouvelle allée, il va falloir que je repique. On a encore des vignes. Pas de souci, ça pousse très bien ici. Donc là, j'ai semé du radis noir avec du haricot nain. Mange tout le long. On a on a repiqué du poireau. Et là, j'ai de la carotte. Il faut faire attention parce que la carotte, elle est montée. Il ne faudrait pas que ça me coupe la... Vous voyez, la carotte, elle est là de partout. Donc là, il a fallu beaucoup d'heures de travail pour tout pailler. C'est incroyable le temps que ça prend. Là, ici, on a du navet rave pour changer un peu du navet rond, rose. Très belle fleur tout le long. Ah, les œillets, moi j'aime ça. J'aime vraiment de partout. Hein. Encore une vigne qui commence à monter. Donc il y aura un arche en fait. Hein. Si on comprend, ça fera un arche avec l'autre. L'exposition, j'en ai pas parlé. Le sud est en face. L'est, l'ouest. C'est important de connaître l'exposition. Donc là on a du chou rave. Très beau. Il n'y a pas de souci particulier. Ah non, c'est pas du chou rave ça. Ça c'est du chou de Bruxelles ça. Je regarde depuis tout à l'heure. Parce que je vois qu'il y a du basilic au pied. À chacun des pieds, il y a du basilic qui a été planté avec. Et ça je le fais pour les choux de Bruxelles. Donc c'est du chou de Bruxelles. Quand j'ai pas le plan en tête. Là j'ai semé de la betterave qui est là. Tout le long elle est sortie. Elle est contente. Ici on a les courgettes d'Alger. Alors on va voir si ça va donner quelque chose. Je sais pas trop. Certains pieds sont très beaux, bien développés, belles feuilles, belles fleurs. Vous voyez un peu. Et d'autres qui, ben, c'est pas évident. Cette courgette, on l'appelle la petite blanche. Là, on est sur double variété de salade. Belle pomme. Hein. Verte, feuille de chêne. Ça pousse tranquillement. Ça prend son temps. Ici, j'ai remis des choux-fleurs. Oui, ils sont beaucoup plus petits que les autres là-bas. On verra, peut-être que ça fera des récoltes un peu plus tardives. On reconnaît toujours pareil, hein, les œillets d'Inde. Ça, on en met de partout, de partout, de partout. Là, j'ai planté du concombre. Là, du concombre tout le long. Vous voyez, j'ai pas paillé là encore. J'attends vraiment que le soleil réchauffe la terre encore. Parce que le concombre, ça demande quand même de la chaleur. Donc ça pousse. Et puis là, vous voyez une rotation de patates. Vous voyez un peu comme ça fait joli. Là, c'était du travail. Hein. Décaisser les allées. Faire de la butte pour être sûr de pouvoir tirer les patates plus facilement qu'à côté. Donc j'ai pris une variété précoce. Pour faire une rotation, on verra si ça amène jusqu'au bout. Normalement oui, parce que c'est à l'ombre. Et si on plante les patates trop tard, ce qu'on craint, c'est qu'elles sèchent à cause de la canicule. Là, c'est à l'ombre. La terre est humide en dessous. Tant qu'à y être, j'ai refait donc les outils jardiniers. La goulinette. J'ai fait pareil pour planter du haricot là. Là on voit un peu le diamètre du bois qu'il a fallu couper pour s'éclaircir, faire entrer un peu de lumière. Vous voyez le bois que ça a donné.
Il y a à peu près 7 stères là. Il a fallu créer un peu des percées de jour pour avoir de la lumière. Donc les petites branches et les branchages, je les réduis au maximum et je les empile comme ça pour éviter les poches d'air. J'y mets une bonne épaisseur de tonte. Ça va réduire à peu près 2 ans. Donc avec l'humidité ambiante, peut-être un peu moins. Histoire que les champignons puissent coloniser ce bois et dégrader la lignine. Il n'y restera plus que la cellulose, le bois sera pourri et je recouvrirai alors de terre. Donc j'ai pas creusé, rien du tout, je l'ai posé comme ça, sur le sol. Il faut dire que pour le moment, je vois pas forcément de champignons. Mais à mon avis, ça va venir pendant l'hiver, ou au moins pendant l'automne. Donc les petites branches, comme celle-ci là, c'est du BRF. Il n'y a pas de souci, c'est les petits rameaux de l'année là. Donc là, c'est un peu séché parce que mon broyeur est en panne. Mais c'est pas grave, ça y passera. Et tout ce qui est un peu plus gros, comme celui-là, ça sera une butte bientôt. Il faut le réduire. Donc là, on va avoir une entrée par là. C'est pour ça que j'ai planté 2 pieds de vigne. Que je mettrai sur une arche. Ça sera joli comme tout. Et pour accéder à l'agrandissement du terrain, qui sera plein sud, ça sera par là-bas. Tac, il y aura un petit passage et on accédera à l'ancienne parcelle de céréales qu'il y a de l'autre côté. Voilà. J'ai fini de dégager une nouvelle zone ici là. Et ça sera le dernier agrandissement de cette parcelle là. Bon, là je vais mettre du haricot. J'ai tout désherbé. Là on a une butte qui attend plus que d'être recouverte de terre. C'est du vieux bois pourri que j'ai trouvé dans la forêt. Il se dégrade alors, il n'y a pas de souci, c'est que de la cellulose ça. Ça c'est pour nourrir les vers de terre. J'avais mis une grosse couche de tonte. Il me reste plus qu'à mettre de la terre et puis à tenter une culture dessus. Je vais créer aussi des petites pièces d'eau. Très important les pièces d'eau. Et qu'est-ce qui va venir d'autre? Ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Là on a une présentation plus détaillée, plus approfondie. Donc c'est énormément de travail. Mais je pense que la satisfaction de voir le jardin se développer, elle récompense largement ce travail. Et puis il faut dire que pour le moment j'ai pas fait énormément de récoltes, ça commence tout juste là. J'ai fait quelques bols de fraises, quelques salades. C'est très bon pour le moment. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Elle est longue. Je vais devoir la découper, l'alléger pour pouvoir la mettre sur YouTube. Et ce sera donc la vidéo présentation de la micro-ferme permaforêt, la toute première dans la série. J'en ferai d'autres au fil de la saison pour mettre des mises à jour, comme on faisait pour la micro-ferme biologique Limousin. Voilà, ben écoutez, je vous laisse sur ces bonnes images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. A bientôt, au revoir.